Vous pensez probablement qu'une carte de crédit est un outil pratique. Que si vous payez la totalité de la facture à temps, vous gagnez la partie. La vérité? Vous êtes pourchassé dans un domaine où les règles ont été écrites pour que vous perdiez, même si vous pensez gagner. Et l'erreur ne réside pas dans ce que vous dépensez, mais dans la façon dont votre cerveau a été piraté pour ne plus ressentir la douleur de payer. Il existe un mécanisme silencieux, ce que les banques appellent en interne « zéro friction », qui épuise votre capacité à créer de la richesse en ce moment même où vous entendez cela. Et non, je ne parle pas seulement d'intérêt. Il se passe quelque chose de beaucoup plus profond dans votre cortex préfrontal chaque fois que vous approchez votre carte d'une machine. Si vous ne comprenez pas cela dans les prochaines minutes, vous continuerez à courir sur un tapis roulant financier qui ne bouge jamais. Mais avant de vous montrer l'abîme, nous devons comprendre pourquoi votre perception de l'argent est brisée. La plupart des gens considèrent le plafond de la carte comme une extension de leur salaire. C'est une erreur classique, presque enfantine, mais que commettent les adultes intelligents chaque mois. La banque ne vous a pas fixé de plafond de 5 000 € car elle fait confiance à vos compétences en gestion. Il vous a donné cette limite parce qu'il a calculé, avec une précision mathématique, la probabilité que vous trébuchiez à un moment donné de votre vie au cours des 10 prochaines années. Ils n'ont pas besoin que vous manquiez un paiement aujourd'hui. Ils ont juste besoin que vous vous sentiez très à l'aise. Le confort est l'anesthésique de l'esclavage moderne. Pensez-y avec moi, quand vous ouvrez votre portefeuille et que vous en sortez un billet de 50 €, il y a un poids physique. Il y a un décompte. Votre cerveau traite la perte immédiate. Lorsque vous utilisez la carte, les frictions disparaissent. Le plaisir d'acheter se produit maintenant, mais la douleur de la perte est repoussée 30 jours dans le futur. Et c'est dans cet intervalle, dans ces 30 jours de vide psychologique, que votre liberté financière est assassinée. Mais voici ce que personne ne vous dit chez le directeur de la banque, il y a un détail technique dans la structure du crédit renouvelable qui fait que, même si vous ne prenez jamais de retard sur une facture, vous êtes toujours désavantagé par rapport à ceux qui n'utilisent que ce qu'ils ont. Et c'est après cela que le problème devient vraiment grave. Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts, le solde de votre compte semble stagner? Cet argent va et vient, sans laisser de traces? Cela porte un nom, et les cartes de crédit sont le principal catalyseur de ce phénomène. Restez avec moi, car dans un instant je révélerai le point de non-retour. C'est le moment précis où une dette cesse d'être un chiffre et devient une peine de prison mentale. Si vous avez une carte dans votre poche en ce moment, vous n'êtes peut-être qu'à un coup d'œil de ce point. Avant de passer aux mécanismes par lesquels il manipule vos habitudes de dépenses, je souhaite que vous fassiez un exercice d'honnêteté dans les commentaires. Écrivez simplement « Je contrôle la carte » ou « La carte me contrôle ». Soyez sincère. Personne n'est là pour vous juger, nous sommes là pour comprendre le système. Le système de crédit a été conçu comme une pente graissée. Au sommet de la pente se trouve la promesse de points, de miles et de cashback. C'est l'appât parfait pour les esprits rationnels. Eh bien, si je dois le dépenser quand même, je ferais mieux de récupérer 1%, n'est-ce pas? Faux. Des études de psychologie comportementale montrent que les personnes qui utilisent des cartes de crédit dépensent en moyenne 12 à 18% de plus que si elles utilisaient de l'argent liquide ou un débit immédiat. Comprenez-vous les mathématiques? La banque vous offre 1% de cashback alors que vous livrez inconsciemment 15% de consommation en plus sur le marché. Ils ne vous accordent aucun avantage, ils achètent votre surveillance. Et ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est ce qui arrive à votre perception du temps. Lorsque vous payez un achat en plusieurs fois, vous ne vous contentez pas de diviser la valeur. Vous hypothéquez votre « soi futur ». Vous décidez aujourd'hui que votre emploi dans 6 mois appartiendra déjà à un magasin d'électronique ou à une marque de vêtements. Vous vendez des heures de votre vie que vous n'avez même pas encore vécues. Imaginez que chaque versement est une chaîne invisible attachée à votre cheville. Le premier mois, il fait clair. Dans le second, on ne le sent même pas. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez accumulé des versements provenant de différents achats? Vous vous réveillez lundi, vous vous regardez dans le miroir et vous réalisez que les 15 premiers jours de votre mois de travail ne vous appartiennent plus. Vous travaillez comme un esclave pour vous payer le luxe d'un moment de plaisir dont vous ne vous souvenez plus. La tension commence à monter quand on réalise que tout événement imprévu, une maladie, un licenciement, une voiture en panne transforme ces chaînes en encre qui vous tirent au fond du puits. Et voici la première grande boucle de cette conversation, il existe une stratégie utilisée par les banques appelée « ancrage du paiement minimum ». Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur votre facture, le montant minimum de paiement apparaît en évidence, presque comme une suggestion amicale? Ce n'est pas pour vous aider dans une période difficile.
Il s'agit d'un piège psychologique conçu pour ancrer votre cerveau sur un nombre plus petit, rendant ainsi la dette totale moins urgente. Si vous tombez dans ce piège, vous entrez dans un trou noir mathématique où les lois de la physique financière n'ont plus de sens. Mais comment s'en sortir si on y est déjà? Ou plutôt, comment identifier si vous avez déjà franchi la ligne rouge sans vous en rendre compte? Il existe un signe, un symptôme silencieux que 90% des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'expliquerai exactement ce qu'est ce signe dans le bloc suivant et comment les banques espèrent que vous ne comprendrez jamais comment lire entre les lignes de votre propre relevé. Préparez-vous, car ce dont nous allons discuter ensuite changera la façon dont vous voyez chaque centime qui sort de votre main. Si vous appréciez votre intelligence et ne voulez pas être une simple statistique de bénéfices nets de plus pour le système bancaire, soyez très attentifs. Ce qui vient ensuite, c'est ce qui sépare ceux qui créent de la richesse de ceux qui survivent simplement pour payer leurs factures. J'ai promis de vous montrer le signal silencieux. Le symptôme que 90% des gens ignorent jusqu'à ce que l'abîme s'ouvre sous leurs pieds. Ce signe ne signifie pas que la facture est en retard. Quand on tarde, le problème est déjà public. Le véritable signal est le « expectation roll ». Vous savez, quand vous regardez la facture totale et que vous pensez « ce mois-ci est serré, mais le mois prochain, j'obtiendrai ce bonus » ou « je dépenserai moins sur le marché et je couvrirai tout ». Dès l'instant où vous justifiez le recours au crédit aujourd'hui par une promesse de discipline demain, vous avez perdu. Vous venez de signer un contrat psychologique de défaite. La banque sait que votre « future self » est une fiction. Nous surestimons toujours notre future discipline tout en nous livrant à nos impulsions présentes. Et c'est précisément là que l'architecture des cartes de crédit devient perverse. Beaucoup pensent que l'intérêt est le plus grand ennemi. Ce n'est pas le cas. Le plus grand ennemi est les mathématiques du désespoir. Imaginez ceci, vous décidez de ne payer que le minimum ou une partie de la facture. La banque applique ensuite des intérêts composés. Au Brésil ou partout dans le monde, les frais de carte de crédit ne sont pas payés, ils sont faits pour être inestimables. Il s'agit d'une progression géométrique par rapport à un revenu qui, au mieux, croît arithmétiquement. Vous essayez de battre une Ferrari en faisant la course avec votre moto. Mais voici la boucle que personne ne vous explique. Il existe un phénomène appelé « still maintenance effect ». Lorsque vous entrez dans la rotation, votre première réaction n'est pas de réduire les dépenses. C'est essayer de sauver les apparences. Vous continuez à sortir, à acheter du café cher, car admettre que vous avez perdu le contrôle de votre carte, c'est admettre un défaut de caractère. Et le système compte sur votre fierté pour vous faire saigner. Vous commencez à utiliser la carte A pour payer la carte B. Vous êtes en découvert pour couvrir le minimum de la carte. À ce stade, vous n'êtes plus client. Vous êtes une source de revenus passifs à vie pour l'institution financière. Et cela nous amène au plus gros problème. La carte de crédit crée une dissociation cognitive. Il sépare le plaisir d'acquérir du sacrifice de travailler. Lorsque vous achetez un nouveau téléviseur en 10 fois, vous ressentez le plaisir de la télévision dès aujourd'hui. Mais le sacrifice de travailler 20, 30 heures pour payer chaque échéance s'étalera sur près d'un an. Votre cerveau ne relie jamais l'effort à l'objet. Le résultat ? Un éternel sentiment de vide. Vous avez les choses, mais vous vous sentez constamment épuisé et fauché. Maintenant, faites attention, car ici la tension atteint un nouveau niveau. Il existe un outil caché utilisé par les banques appelé « augmentation de limite non sollicitée ». Avez-vous déjà reçu un SMS disant « Félicitations, votre limite a augmenté ?» Vous vous sentiez spécial, n'est-ce pas? Il sentait que sa vie financière progressait. La vérité est brutale. La banque n'augmente pas votre limite parce que vous êtes un bon payeur. Il augmente la limite parce que vos habitudes de consommation indiquent que vous vous rapprochez de votre capacité de paiement maximale et ils veulent vous donner suffisamment de cordes pour vous pendre. Ils veulent que vous ayez la possibilité de commettre une erreur catastrophique. L'erreur grave, le comble de la mauvaise gestion, se produit lorsque votre facture fixe, celle que vous ne pouvez pas réduire, ajoutée au versement de la carte, dépasse 50% de votre revenu net. Si vous êtes à ce stade, vous êtes en blind flight. Toute turbulence, aussi petite soit-elle, détruira sa structure. Mais pourquoi des gens aussi intelligents se laissent-ils prendre à cela? Pourquoi vous, qui comprenez la logique et valorisez la raison, vous retrouvez-vous toujours coincé avec ces chiffres? La réponse réside dans ce qu'on appelle l'identité financière. Nous achetons des choses pour dire au monde qui nous sommes ou qui nous aimerions être. La carte de crédit est le passeport vers une identité que nous ne pouvons pas payer. C'est un masque. Et le problème du port d'un masque trop longtemps est que la peau en dessous finit par pourrir. Avant de te montrer comment briser sa masque sans détruire votre vie dans le processus,
j'ai besoin que vous preniez une décision. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez ressenti le poids de ce que je dis. Vous savez que quelque chose ne va pas. Si vous voulez être le genre de personne qui maîtrise les outils et non celui qui est dominé par eux, inscrivez-vous dès maintenant. Non pas parce que je veux des chiffres, mais parce que c'est dans le prochain bloc que nous commencerons à renverser la situation. Et si vous manquez l'explication du Reverse Debt Engineering, vous continuerez à essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. Que se passe-t-il une fois que vous réalisez que vous êtes coincé? Quelle est la vraie première étape? Il ne s'agit pas de créer une feuille de calcul. Les feuilles de calcul ne résolvent pas les problèmes émotionnels. La première étape consiste à comprendre la théorie du choc de réalité. Il existe un secret sur les intérêts que les banques cachent dans les notes de bas de page des contrats de 40 pages. C'est quelque chose qui peut réduire votre dette jusqu'à 80% si vous connaissez le moment exact pour agir. Mais si vous agissez au mauvais moment, ils prennent tout ce que vous avez. Êtes-vous prêt à découvrir comment fonctionne réellement le système derrière les rideaux de verre des immeubles de Faria Lima ou de Wall Street? Passons maintenant au niveau le plus profond, la destruction de la stratégie de la banque et le début de sa reconstruction. Parlons de la façon de cesser d'être la proie et de commencer à être le prédateur sur le marché financier. Maintenant que vous comprenez comment vous avez été chassé, il est temps de comprendre comment fonctionne le prédateur lorsque vous décidez d'arrêter de courir. La première chose que vous devez accepter est une vérité inconfortable. La banque ne veut pas votre bien, mais elle ne veut pas non plus votre faillite totale. Si vous le cassez définitivement, il perd le produit. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez maintenu dans un état de mort imminente, financière, en payant autant d'intérêts que possible sans jamais rembourser le principal. Vous vous souvenez que j'ai parlé de la stratégie visant à réduire votre dette jusqu'à 80%? Ce n'est pas de la magie, c'est du business. Mais pour y arriver, il faut comprendre la notion de provision pour créances douteuses. À l'intérieur du bilan de chaque grande banque, il y a un tiroir où elles mettent amicalement les personnes auxquelles elles ont déjà renoncé à facturer. Pour la banque, une dette non payée depuis plus de 180 jours devient un mauvais actif. Ils ont déjà considéré cet argent comme une perte pour les actionnaires. C'est précisément dans ce gaspillage comptable que réside votre plus grande opportunité de liberté. Mais soyez prudent. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter de payer. Si vous faites cela sans stratégie, le système écrasera votre nom, votre score et votre tranquillité d'esprit. Le jeu ici est contrôle prioritaire. L'erreur que commettent la plupart des gens intelligents est d'essayer de sauvegarder tous leurs comptes en même temps. Ils étalent le peu d'argent qu'ils ont, payant un peu sur chaque carte, un peu sur leur découvert. Le résultat? L'argent disparaît en intérêts et la dette reste intacte. Vous essayez de sécher la glace pendant que le soleil est au rendez-vous. La véritable stratégie est l'isolement de la cible. Vous choisissez la dette la plus chère ou généralement la carte de crédit avec un intérêt renouvelable de 4 cents % par an, et vous arrêtez de l'alimenter. Oui, vous avez bien lu. Vous arrêtez le flux sanguin vers le parasite. Mais vous ne faites pas cela pour dépenser de l'argent en fait, vous faites cela pour créer votre fonds de guerre. Pendant que la banque envoie des lettres de menaces et des appels de recouvrement automatisés, vous accumulez un capital que vous utiliserez pour l'arnaque finale. La banque vous proposera des versements amicaux. Ne l'acceptez pas. Les versements échelonnés ne sont qu'un moyen de transformer les intérêts flottants en une dette consolidée encore plus importante. C'est comme échanger une chaîne en fer contre une chaîne en acier. Ce qui se passe après quelques mois de silence est fascinant. Le montant demandé par la banque pour rembourser la dette commence à chuter. Pourquoi? Car pour eux, mieux vaut recevoir 20% de ce que l'on doit que de recevoir 0. Ils préfèrent une mauvaise affaire plutôt qu'une perte totale. Mais il y a un détail que personne ne remarque, et c'est là que beaucoup perdent la partie à la dernière minute. Il existe une différence brutale entre le règlement de dette et la liquidation à perte. Si vous ne connaissez pas le mot juste à utiliser lors de la négociation, vous pouvez blanchir votre nom, mais vous retrouverez avec une tâche interne sur le système de la banque centrale qui vous empêchera de contracter un crédit pendant les 10 prochaines années. Vous voulez être libre, pas un paria financier. La tension monte lorsque vous réalisez que vous jouez contre les algorithmes de facturation. Ils utiliseront la peur. Ils diront qu'ils saisiront vos biens, qu'ils poursuivront votre famille en justice. La plupart du temps, pour les dettes de consommation, il ne s'agit que d'un théâtre psychologique. Ils savent que les frais juridiques liés à une poursuite contre vous sont supérieurs au montant que vous devez. Ils bluffent. Et dans une partie de poker financier, celui qui a le plus d'estomac gagne, pas celui qui a les meilleures cartes. Avant de vous donner le passe-partout pour reconstruire votre vie sans plus jamais dépendre du crédit, j'aimerais que vous commentiez ci-dessous,
Quelle est la plus grande peur qui vous empêche de faire face à vos dettes aujourd'hui? Votre nom est sale? C'est le procès familial lire? Ou est-ce la peur de ne pas avoir de crédit en cas d'urgence? Votre réponse m'aidera à comprendre quelle boucle je dois fermer en premier pour vous. De nombreux adultes rationnels restent coincés dans la carte parce qu'ils ont peur du « et si ». Et si ma voiture tombe en panne? Et si j'ai une urgence médicale? L'ironie cruelle est que vous vivez dans la peur de ces urgences uniquement parce que le plafond de votre carte absorbe la réserve d'urgence que vous devriez avoir en espèces. La carte n'est pas votre sécurité, il est la raison de votre insécurité. Je vais maintenant vous montrer comment passer au système Concio-Attrition. Je vais vous montrer comment les multimillionnaires utilisent le crédit, ce que votre manager ne vous a jamais appris, et comment vous pouvez utiliser la technique du crédit inversé pour obliger la banque à vous payer des intérêts, au lieu de les payer. We are reaching the climax. Le moment où la vente échoue et où vous comprenez enfin que le système de crédit n'est pas un service financier, c'est un test d'intelligence émotionnelle appliqué. Et si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà prouvé que vous êtes plus intelligent que la moyenne. Maintenant, fermons le cercueil de cette dette et construisons votre premier système de richesse réelle. Nous avons atteint le point de rupture. Vous comprenez désormais les mécanismes de la chasse et savez que la banque bluffe à la table des négociations. Mais il ne suffit pas de se désendetter. Si vous ne changez pas le code source de votre esprit, vous retomberez dans le piège dès la première promotion, 0 cotisation annuelle, qui apparaîtra devant vous. Pour ne plus jamais être l'esclave d'un morceau de plastique, vous devez mettre en œuvre ce que j'appelle la friction consciente. Vous vous souvenez que j'ai dit que les banques s'enrichissent avec le zéro friction? Eh bien, votre richesse commence lorsque vous réinsérez la douleur dans le processus d'achat. Les millionnaires que vous admirez n'utilisent pas la carte pour « passer le mois ». Ils utilisent le crédit comme outil d'arbitrage. Ils dépensent l'argent qu'ils ont déjà, gardant ce capital qui rapporte des intérêts ailleurs. Ils n'utilisent pas l'argent des banques pour acheter des dettes, ils utilisent le système pour optimiser les actifs. Si vous n'avez pas d'argent maintenant, une carte de crédit n'est pas une solution, c'est un médicament aux effets secondaires dévastateurs. Mais voici la révélation finale que j'avais promise. Le secret qui fait trembler le système. Il y a une différence entre être un consommateur de crédit et un investisseur de flux. La banque veut que vous soyez le consommateur, celui qui regarde la limite et voit le pouvoir d'achat. L'investisseur regarde la limite et voit un coup d'opportunité. La technique du reverse crédit consiste à inverser le rôle de la banque dans votre vie. Au lieu de payer pour utiliser leur argent, vous organisez votre vie de manière à ce qu'ils paient pour utiliser le vôtre. Cela commence au moment où vous décidez que votre réserve de paix, cet argent qui se trouve sur votre compte, n'est pas négociable. Le sentiment de « maintenant je comprends quelque chose d'important » vient de cette prise de conscience. La carte de crédit ne vous retient pas à cause de l'argent que vous devez, mais à cause de la dépendance psychologique qu'elle crée. Il vous fait croire que vous avez besoin de lui pour être quelqu'un dans la société, pour avoir la sécurité ou pour être intelligent lors de vos achats. La vérité nue? Le plus grand avantage que vous puissiez avoir par rapport à la personne moyenne n'est pas une carte noire ou infinie. C'est la capacité de regarder une fenêtre et de savoir que, même si vous pouvez tout acheter là-bas, vous choisissez de ne rien acheter, car votre richesse croissante crée bien plus de dépendance que l'odeur d'un nouveau produit. Nous bouclons la boucle aujourd'hui. Ce signal silencieux dont nous avons parlé au début, il meurt lorsque vous arrêtez de justifier les dépenses consacrées au futur soi. Ces chaînes à ta cheville? Ils se brisent lorsque vous comprenez que chaque versement est un morceau de votre liberté que vous vendez à un prix trop bas. Maintenant, vous avez deux chemins. La première est de fermer cette vidéo, de ressentir un soulagement momentané, et la semaine prochaine, de retomber dans la tentation des versements sans intérêt, dont vous savez déjà qu'ils sont une illusion mathématique. La deuxième voie est celle de l'avantage réel. C'est décider, aujourd'hui, que vous ne serez plus le bénéfice net au bilan de qui que ce soit. Si vous appréciez votre intelligence et souhaitez obtenir un guide étape par étape pour créer votre premier système de gestion de patrimoine, un système dans lequel l'argent travaille pour vous et non l'inverse, où votre voyage ne s'arrête pas là. Pour éviter les erreurs que commettent la plupart des gens lorsqu'ils tentent d'investir pour la première fois et pour être sûr de ne plus jamais tomber dans un piège invisible, vous devez comprendre ce qui se passe au niveau suivant de la pyramide financière. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. J'y explique comment les 1% protègent leur argent des griffes de l'inflation et des banques, en utilisant des tactiques que le système tente de cacher à tout prix. Ne soyez pas juste un autre spectateur. Possédez votre système. Rendez-vous là-bas.